Allez, salut tout le monde, bienvenue à l'atelier. Ravi de vous retrouver. Petite vidéo aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont vu le live ou même le short. Voilà, j'ai eu la chance de récupérer une table en chêne voilà, qu'on avait mis à la déchetterie. Enfin bref. Donc j'ai commencé à rénover un peu le plateau, décaper et tout ce qui va avec. Voilà, on a des jolis chênes, des vieux chênes, une grosse épaisseur, très très lourd, ce qui est normal pour du chêne. Et le projet, voilà, j'ai déjà débité un peu de bois. Le projet, voilà, c'est une demande de ma chère étante, voilà. Elle voudrait une nouvelle table de salon, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa avec tout ça. Allez, je papote pas plus que ça. On se retrouve, on y va, on va débiter. On va faire un assemblage. Moi, j'ai pas la domino de chez Festool, mais j'ai fait un gabarit du futur et je pense que logiquement, on devrait s'en sortir avec ça. Allez, on s'y colle. Alors voilà, je vous ai épargné le traçage, donc Trusquin, équerre, donc toutes mes pièces sont maintenant tracées, montant traverse. Et donc, comme je vous disais, voilà, là mon gabarit du futur. Donc c'est le gabarit, il y a une vidéo qui est pas récente sur la chaîne. Et c'était un gabarit que j'avais fait pour pouvoir utiliser voilà, des dominos fait maison. Mais bon, le gabarit il est fait pour amortiser dans le sens longitudinal de la pièce. Or moi ici je dois amortiser mais dans le sens transversal de la pièce. Donc j'ai dû enlever la deuxième pièce qui me serrait, qui me permettait de centrer mon gabarit sur les traits de Trusquin. Alors il faut absolument que ce soit fait avec des traits de Trusquin parce que j'ai des repères tracés sur mon gabarit, mais vous ne le verrez pas. Hein, voilà. J'ai des repères de centrage qui sont faits. Et là, donc j'ai tout fixé d'équerre, ce qui fait que maintenant je glisse ma pièce dedans. Je suis parfaitement centré dans cet axe-là et dans celui-là. J'ai pas eu le choix que de le modifier parce que de toute façon, dans le sens où je devais travailler, voilà. Et donc mon gabarit est fait exactement à la largeur de la semelle de ma défonceuse Bosch. Et donc pour descendre, j'utilise une fraise hélicoïdale. Hein. Je n'allais pas faire ça avec une fraise à plaquettes, voilà. Ça c'est une fraise, la fraise que j'utilise, une fraise de 8 hélicoïdale qui permet de descendre dans le bois. Avec une fraise à plaquettes, vous allez descendre, vous allez brûler la fraise, ça c'est une certitude. Donc je vais installer mon gabarit avec mes presses et je vais essayer de vous positionner pour vous montrer comment je procède.
Voilà un pied donc, en étant précis avec le tranché et en utilisant le gabarit, ben voilà, on est parfaitement d'équerre, ce qui va faciliter le collage, hein, bien entendu. Donc voilà, j'ai encore du mortaise à faire, ensuite assemblage des pieds et collage, et la suite, ce sera pour après. Allez, voilà, on se retrouve. Alors désolé, j'ai appuyé sur la caméra, mais j'ai sans doute dû mal appuyer. Le plateau supérieur est déjà assemblé sur les pieds, mais bon, vous verrez la table complètement finie. Là, je vais finir le plateau du dessous, tout simplement. Et je voulais vous montrer ça. Voilà, j'ai commandé ça sur un site chinois. Donc de la wood wax, c'est une cire à base d'huile. Donc on va faire la finition du plateau ensemble et vous allez avoir un rendu voilà, de la table, tout en sachant, en se rappelant bien que ce bois il était destiné à la déchetterie. Alors je suis relativement satisfait du résultat. Comme je disais dans la vidéo, la table est très lourde parce qu'elle est très lourde, mais voilà, ce n'est que mieux parce que bon, quand on a des petits enfants, ils aiment jouer avec la table. Moi, c'est le cas avec ma petite princesse. Donc voilà.
on se met sur le dessus de la table et je vous montre. Alors je vous remontre. C'est une huile cire. Donc qui vient d'un site chinois. Hein, si je sais, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir que l'apparence du chêne bouge pas trop. Allez, je vous replace et on fait ça ensemble. Donc elle est c'est un peu comme une pâte, elle est très facile à appliquer. Hein. Donc voilà, là ça a été poncé au 320, c'est plus que suffisant. Et donc bah, tout simplement je prends l'éponge. Alors, je suis généreux, j'y vais allègrement, honnêtement pour le prix du pot. J'en mets plus que de raison. Bien nourrir le bois. Et, vous avez le avant-après. Voilà, ça donne pas une teinte foncée et ça donne pas un effet plastique. Allez, voilà. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Voilà la table dans son intégralité, pardon. Je suis très content. Elle me plaît beaucoup cette table. Elle a beaucoup de caractère et comme je viens de vous dire, voilà, avec l'huile cire, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais en recommander parce que franchement elle va très bien appliquer, elle est parfaite. Je vous montre le poêle. Voilà le dessus. Bon, il y a beaucoup de caractère. J'ai pas voulu gommer tous les anciens, enfin les quelques défauts qu'il y avait avant. Les deux plateaux sont absolument magnifiques. Il y a une belle épaisseur. J'aime beaucoup le design. Les pieds ressortent un peu plus foncés que le dessus. Et je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. J'essaie peut-être de vous zoomer un peu. Voilà, donc il y a aussi un effet de lumière, mais vous voyez, on a le contraste. C'est le même plateau, hein, exactement le même plateau de chêne. Mais voilà, on a un joli contraste dans le grain du bois. Et voilà, ça donne un joli effet. On a une teinte un peu plus chaude sur les pieds et les plateaux sont fantastiques. Alors, je vous replace. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'ai encore un grand morceau du plateau qui se trouve ici. Voilà, j'ai encore un grand morceau. Et je vous ai très mal cadré, pardon. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Quand on sait que ce bois était destiné à finir à la déchetterie, honnêtement, les gens n'ont plus, soit n'ont plus le goût du bois, soit par facilité, voilà, on achète suédois. C'est vrai que ce genre de mobilier, il faut l'entretenir et je pense que les gens en ont un peu marre. Toujours est-il que moi personnellement, les gens peuvent continuer à jeter ce genre de petits trésors là. Moi je suis preneur, il n'y a aucun souci, surtout quand on voit ce qu'on arrive à sortir dedans. Donc voilà. Donc fin de cette vidéo, encore un joli projet, j'espère que ma chère et tendre
va l'apprécier. Je vais savoir ça dans quelques minutes. En tout cas, vous, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi. Si ce n'est pas encore fait, il y a un bouton pour s'abonner. Hein, je ne sais jamais, là ou là, peu importe, vous allez trouver. Et voilà, merci aux nouveaux abonnés en tout cas. Je suis agréablement surpris. Voilà, j'ai pas mal d'abonnés. Merci à tous ceux qui visionnent mes shorts, parce que j'ai énormément de visionnage sur mes shorts. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, il me reste un grand morceau du plateau. J'ai encore pas mal de bois, j'ai encore pas mal d'idées. On va peut-être commencer à attaquer tout doucement un projet ou deux de Noël, peut-être bien un peu de tournage, je pense, ou un peu de gravure laser, ou un peu de chantournage, je ne sais pas encore, mais toujours est-il qu'on se retrouvera à l'atelier avec un énorme plaisir. Je vous souhaite une agréable journée ou un très bon week-end selon quand je publierai la vidéo, et on se retrouve avec un énorme plaisir. Allez, salut!